Patrick Logola, Pius Romain, Roland Accusé, c'est notre confrère, toujours aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il ne va pas la liberté? Écoutez, le dossier Pius, c'est un dossier extrêmement difficile. Nous n'avons jamais compris pourquoi notre confrère a été arrêté après son audition au niveau de l'UNPC. Nous avons à l'époque soupçonné des complicités au niveau interne, c'est-à-dire au niveau de la corporation, parce que d'après nos informations, les agents du parquet avaient accédé à la plénière au cours de laquelle Pius faisait sa confrontation avec l'honorable Pouela. La commission de discipline de l'UNPC dirigée par Joël Kadendanga ne nous a jamais éclairé sur cette question. Nous aimerions savoir comment notre confrère a été piégé aux abords et voire même à l'installation de l'UNPC ici. J'interpelle vivement le président de la commission de discipline Joël Kadendanga qui, il faut le souligner, est un proche du pouvoir en place, alors que Pius Romain Roland, lui, est un proche du pouvoir passé, c'est-à-dire le pouvoir de Joseph Kabila. Et son arrestation s'entoure de beaucoup de polémiques, notamment par rapport aux soupçons que nous avons à ce qui concerne l'infiltration de l'UNPC, aujourd'hui dirigée par un grand nombre de gens qui quand même sont proches du pouvoir en place. Après ça, il y a eu des avocats qui sont entrés dans le dossier. On a cherché la demande de liberté provisoire. Nous aurions appris que les frais de caution qui auraient dû être versés pour sa libération, 3 000 $, ont pris une destination qui nous reste inconnue. Jusque-là, on ne nous éclaire pas sur cette question. Pius est croupi à Makala. J'ai été là-bas, j'ai vu que notre confrère est dans des conditions inacceptables. Il est oublié, même si il a des opinions, même si il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais devant une question qui concerne l'intérêt de la corporation, nous devons être réunis parce que la diffamation arrive à tout le monde. Si on fait le visionnage des émissions que nous réalisons tous les jours, si on lit et relit les articles que nous rédigeons tous les jours, on ne manquera pas de trouver l'infraction de diffamation dans les chiffres de tout journaliste. Et lorsqu'un d'entre nous tombe sous le coup de la diffamation, il ne peut que bénéficier de la solidarité des confrères. Mais je vois qu'il y a un peu de l'indifférence, ce n'est pas bon, cela n'est pas de nature à créer la cohésion au sein de la corporation. Alors, nous demandons J'interpelle encore une fois la commission de discipline dirigée par Joël Kadendanga qui devrait nous éclairer sur cette question, non seulement sur les soupçons qui pèsent sur cette commission par rapport à l'infiltration le jour de l'audition, mais aussi sur la manière dont on est en train de faire les suivis, parce que nous avons l'impression que notre confrère est abandonné à son triste sort. Donc, Pius Romain, bon courage à vous, et bien dites-vous que nous ensemble, nous qui sommes journalistes, on va s'impliquer à notre manière pour que vous retrouvez la liberté. Alors, Emmanuel Chibambe est déjà là sur ce plateau. Emmanuel, merci d'être venu et bonjour à vous. Bonjour, Galanquet, merveilleux. Merci. C'est la toute première fois en 2021. Oui, tout à fait. Et puis, je présente mes meilleurs vœux à toute l'équipe rédactionnelle de RTVS1, à mon ami, mon collègue Patrick, et à tout le peuple congolais, à tous mes compatriotes à Béni. Nous sommes de cœur. Oui, vous savez, moi, je suis un ancien journaliste. Pour des raisons... Pour mes activités politiques. D'ailleurs, au début de l'an 2020, je suis allé à l'UNPC, j'ai remis la carte de l'UNPC à M. Jean-Marie Bassa. C'est lui qui s'occupe là de l'UNPC. Je suis journaliste de formation, j'étais formé à l'UFACI, j'ai plein d'amis qui me connaissent ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Pius Roland, c'est un ancien confrère, n'est-ce pas? J'ai compati avec lui. J'ai compati parce qu'on ne peut pas se réjouir du mal. Si aujourd'hui le mal vous atteint, je ne peux pas me réjouir. Quoi qu'étant mon ennemi ou bien mon adversaire, je ne peux pas me réjouir. Mais ici, je voudrais rappeler la mémoire de mon ami qui est juste à votre gauche, de pouvoir comprendre. Être journaliste n'abroge pas respect. Si vous êtes journaliste, vous êtes, je ne sais pas moi quoi, cela ne vous abroge pas, ne vous confère pas le droit de diffamer sur quelqu'un. N'est-ce pas? Nous connaissons ce qui s'est passé avec M. Pius Roland. Je commençais ici par compatir du malin qui le frappe. Mais il faut aussi rappeler le fait que la justice reproche à M. Pius Romain Roland. Il a été, il y a un monsieur congolais qui s'est senti lésé et incommodé par M. Pius Roland à la personne de M. Pouela, honorable Pouela, qui a porté plainte en bonne et due forme au niveau du parquet. Il suffisait à M. Pius Roland de pouvoir démontrer ces éléments de défense qui attestaient, qui allaient donner du crédit par rapport au propos qu'il avait tenu. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur et il a été condamné quant à ce. Donc il n'y a pas de manipulation. Ça, moi je vous dis, il n'y a pas de manipulation.
Je vais regarder, on ne se connaît pas, je ne l'ai jamais rencontré. On m'a dit, même la l'UNPC, c'est lui qui s'en charge. Il n'a aucun problème avec M. Pius Roland. Pius Roland, il faut que les gens comprennent qu'il a été incarcéré suite à cette diffamation qu'il a eu à proférer à M. l'honorable Fabrice Pouela. D'accord. Merci beaucoup pour la question, cher Gaylord Kié. Mais je voudrais un peu revenir un tout petit peu sur le propos de mon colibataire Emmanuel, à qui je présente mes meilleurs voeux. Merci pareillement. Réciproque. Je voudrais lui dire ceci. Nous n'avons pas empêché à la justice de faire son travail. La corporation, le journaliste que nous sommes, chacun à ce qui les concerne, personne n'avait empêché à la justice congolaise de faire son travail. Que ceci soit dit et retenu. Personne d'entre nous n'a empêché à la justice de faire son travail. Nous n'avons pas dit que l'honorable Pouela, Fabrice, n'avait pas le droit de se plaindre auprès des instances judiciaires. Mais nous avons dit seulement que dès lors qu'il a accepté de coopérer avec l'UNPC, il devrait en principe renoncer à la démarche qui l'amenait à porter plainte contre Pius Romero là au niveau de la justice. On ne peut pas s'engager sur deux fronts. Tu ne peux pas en même temps, tu négocies avec l'UNPC pour que le confrère soit sanctionné après la plénière, mais en même temps, vous engagez une autre démarche. C'est ça le manque de sincérité dans la démarche de Pouela. Mais personne d'entre nous n'a ignoré le fait que Pouela a le droit d'aller en justice. Mais nous avons seulement condamné la procédure. Nous n'avons pas aussi dit, moi je ne l'ai pas dit sur ce plateau au moins, que les journalistes étaient au-dessus de la loi. Non, nous ne l'avons pas dit. Il faut que cela soit dit. Ce n'est pas parce qu'on est des leaders de presse qu'on a droit à la confusion. Nous n'avons jamais dit ça. Et je dois dire à mon confrère que Pius Romero là n'a jamais et alors jamais été condamné. Que ceci soit noté. Vous n'avez pas le droit de vivre dans la confusion, même si vous êtes des leaders de presse. Nous avons l'obligation de vous sortir de la confusion et vous amener sur le chemin. Pius n'a jamais été condamné. Non, attendez. Sois calme, non? Sois calme. Pius n'a jamais été condamné. Contrairement à ce que tu as affirmé sur ce plateau. Pius n'a jamais été condamné. Donc, je voulais seulement l'amener sur le chemin. Ceci dit,